J'ai pensé de quelque chose avant, je pense. Mais en tout cas, j'ai vu récemment un témoignage d'un homme qui était un athée. Il était athée et il ne croit pas de rien. Il était un professeur à l'université et il a voyagé souvent. Il était avec son épouse sur un voyage en Europe et il était à Paris. Et pendant son temps à Paris, soudainement, il était malade et il avait quelque chose avec l'estomac, quelque chose percé l'estomac, vraiment, un trou, vraiment, et c'est tellement dangereux et il avait besoin d'une chirurgie d'urgence. Donc, il était à l'hôtel et il a appelé l'accueil. En bas, ils ont appelé l'urgence et les personnes arrivaient et dit « Oh, c'est sérieux ». Ils ont transporté à l'hôpital. À l'hôpital, le médecin a examiné le monsieur et a dit « Ok, vous avez besoin de chirurgie rapidement en urgence, tu vas mourir ». Il a envoyé un autre à l'hôpital surgical. Et il était là et en entendant la chirurgie. Ils ont dit, on n'a pas un médecin pour ça, on n'a pas quelqu'un qui peut faire la chirurgie, on cherche pour un médecin qui peut le faire. Dit, ok, mais aucun médicament, rien, il a dit, la douleur était sévère et tellement grave, et quand il a commencé à tomber sur la terre, il était juste, oh, la douleur était énorme, et il n'a pas le médicament, même à l'hôpital, il attend pour le médecin de faire la chirurgie et corriger le problème. Après 8 heures, il était juste au lit, quelque part dans une salle, attendant pour la chirurgie. Et une infirmière, elle est arrivée, elle a dit « Désolé, monsieur, c'est tard maintenant, 10 heures dans la soirée. » Elle dit « On n'a pas trouvé un médecin qui peut le faire. Et donc, on va attendre demain. Quelqu'un arrive demain pour ça. » Et il a dit « C'est tout. C'est la fin. » Il savait qu'il va mourir. Et son épouse était là avec lui. Et il a dit, il était toujours là juste à cause de l'espérance au-dedans. Il y a une chirurgie qui va réparer ça. Parce que la douleur, tout ça, il veut mourir vraiment, sauf un médecin arrive. Il dit, OK, toute la nuit comme ça. Et il a abandonné toute l'espérance. Et il a fait son adieu avec son épouse. Les deux se sont mariés depuis 20 ans. Il dit les choses appropriées, comme tu imagines. Et après ça, il a perdu la conscience. Il a dit pour quelques minutes. Et après quelques minutes, il a dit, il était debout, il était à côté de son épouse dans la salle. Et il a parlé avec elle, mais elle l'ignorait le monsieur. Et il a vu quelqu'un dans le lit et il a regardé la face et il a dit c'était moi. Mais il a dit c'est pas moi, je suis ici. Et il était un athée, il ne croit de rien. Il a dit il a vécu simplement pour lui-même, un égoïste, il ne croit pas en Dieu. Oui, il était dans l'église quand il était jeune, comme un enfant. Et, mais pas depuis vingtaine des années. Et il a dit, c'était tellement vrai, c'est réel qu'il était là. Il a dit, c'est pas moi. Il ressemble moi, le monsieur au lit, mais c'est pas moi parce que je suis ici. Et il a crié à sa femme et il a dit, il était tellement irrité parce qu'elle ignorait lui qui était juste là. Il a dit, c'est pas moi dans le lit, je suis ici. Il était fâché. Et enfin, il a dit, il a entendu les voix à l'extérieur dans le corridor. Et il a dit, dans la salle, juste avant tout le reste de l'histoire, attention les histoires comme ça, d'accord? Parce que souvent, il y a des choses, et quand je lis les choses, je vois les choses, je pense
en tout le temps, qu'est-ce que la Bible dit. Parce que souvent, il y a les histoires et il y a plus d'informations qui est dans la Bible. Donc, OK, je peux le croire ou non, mais vous comprenez bien ici, je pense. On ne prend ou met pas beaucoup de confiance dans les choses pas bibliques. Oui. Amen. Oui. On dit toujours, qu'est-ce que la Bible dit? Oh, j'ai vu les choses au ciel avec de... OK, c'est dans la Bible? Non, OK, oublie ça. C'est pas à dire, oh, c'est pas vrai, ou des choses, mais si c'est plus loin de la Bible, oh. Même, je n'aime pas de répéter les choses, parce qu'on prêche l'Évangile, la Bible, amen. Mais en tout cas, quand j'ai entendu l'histoire, toujours j'entends les choses avec un peu de soupçon. Parce que souvent, il y a des choses à l'extérieur de la Bible. Mais j'ai attendu pour ça et je n'ai pas trouvé. J'ai dit, oh, c'est bon, c'est biblique ça. Et la façon dont il a fait des choses, j'ai dit, oh, c'est biblique, oui, c'est dans la Bible. C'est bon. Mais en tout cas, il a entendu les voix à l'extérieur dans le corridor et il a dit, il lui appelle, il l'appelait. Viens avec nous, monsieur Henri ou j'oublie son nom. Et enfin, il a dit, OK, il était dans le corridor. Et il a dit, dans la salle, c'était clair, c'était comme normal. Mais dans le corridor, c'était gris. Et un peu nuageux, un petit peu. C'était pas noir, c'était pas très lumineux, mais c'était illuminé. C'est juste comme gris. Sombre. Oui, comme sombre. Et il ne voit pas trop clair. Et il y a plusieurs personnes qui étaient là, dit, oh, viens Henri avec nous. Viens avec. Il a dit, OK, êtes-vous ici du médecin? Parce qu'il a pensé, il n'était pas certain. Il a dit, il avait un sens qu'il était mort, mais non, c'est pas vrai parce que tout est réel. C'est vraiment la vraie chose. Donc, il a dit, êtes-vous du médecin? J'ai besoin d'une chirurgie. Elle explique toute la situation des personnes. Ils ont dit, oui, on comprend. Ben, viens, vite, viens avec nous. Ils ont poussé un petit peu, mais très gentil. Il dit, OK, il suit les personnes. Et elle dit, il travaille, mais traverse depuis longtemps. Il a dit, il semble comme longtemps, et il se continue, on marche, il pense, hey, je vais mourir, j'ai besoin d'un médecin. Où est le médecin? Il demande toutes les questions tout le temps. Et les personnes disent, non, juste viens avec nous. Mais il a dit, plus loin il traversait, plus ou moins gentil les personnes étaient devenues. Oh. Il était plus fâché avec lui, plus courte, plus de force avec lui, et enfin méchant. Et il a dit, toute la longueur, c'est juste, il n'était pas certain, c'était une salle, un corridor, quelque chose. Il dit, juste traverse. Et il a dit, il est devenu plus sombre et plus obscur, et enfin c'était noir dans l'obscurité. Les ténèbres. Okay. Et il a dit, OK, j'arrête ici, j'avance pas, jusqu'à le médecin arrive, j'avance pas. Et il a dit, en ce moment-là, les personnes, et il a dit, il semble qu'il y avait plusieurs autour de lui maintenant, plus qu'avant. Il était tellement méchant et ils sont, méchants, très méchants, et ils attaquaient le monsieur. Et il a poussé à la terre, et il a dit, je ne suis pas capable de donner une description des choses parce que c'était trop méchant pour répéter. Il était poussé et graffiné et frappé, et toutes ces choses. Il a dit, this comme shredded. Des lambeaux. Oh, c'est juste terrible. Et il a dit, il sacrait, il blasphème, il fait des choses. Le pire, il n'a jamais entendu sur la terre, c'était plus que ça. Il n'a jamais entendu les mots comme ça. Et il a dit, c'était terrible. Et il a dit, le douleur était tellement intense, plus que la maladie. C'était
le pire. Et c'était terrible, terrible. Elle a dit, mais le vraiment pire était le sentiment émotionnel. Il était abandonné, il avait la douleur, et maintenant les personnes attaquées. Et il a dit, c'était terrible, et il a entendu, il a dit, sa voix. Il dit, je ne sais pas comment, parce que je n'ai pas dit quelque chose, mais j'ai entendu ma voix, ce n'était pas la voix de Dieu, mais ma voix, j'ai entendu, dit, prie à Dieu. Il a dit, ok, oui, prie à Dieu. Et il a dit, j'ai essayé de rappeler les prières dans ma vie. Mais il a dit, je n'ai pas prié depuis une vingtaine d'années. Et j'ai essayé de rappeler les prières quand j'étais un enfant dans l'église. Parce qu'on a fait les prières dans l'école de dimanche et dans l'église. Et il a commencé à, l'Éternel est mon berger, dans la terrain de la liberté. Et il a commencé de mélanger les choses. On fait aux États-Unis le pledge d'allégeance pour le drapeau, on fait comme les enfants, et les prières et toutes les choses. Il a dit, il était confus et il n'était pas capable de penser clairement, ok, c'est quoi une prière? Il a pensé une prière et quelque chose on récite. Et il a oublié toutes les choses. Mais il a remarqué, il a dit, chaque fois il a parlé de Dieu, il dit l'Éternel ou des choses, c'est comme quelqu'un a tossé l'eau brûlante sur les personnes qui étaient là. Ils ont crié très fort et reculé. Et il aimait ça. Mais il a dit, c'était évident, il peut tuer le monsieur, mais il a dit, il ne veut pas me tuer. Il avait une satisfaction juste de me blesser et faire les choses. Il a dit, c'était sans description. Mais il a continué d'essayer de prier et parce qu'il a dit Dieu et des choses, ils ont reculé et ils sont partis. Et enfin, il était seul, juste sur le terrain, seul, dans la misère et la douleur. Et il a dit quelque chose dans l'intérieur. Il a dit, il a entendu un chant quand il a chanté. Quand il était petit enfant. Jesus loves me. Da, da, da. Yes, I know. Encore il dit Jésus m'aime. Da, da, da. Il oublie les mots sauf Jésus m'aime. C'est intéressant. C'est pourquoi le ministère des enfants, c'est tellement important. Amen. Pour les visiteurs qui sont ici juste une fois, quelquefois, ils peuvent rappeler plus tard, dans un moment extrême, quelque chose de la vie éternelle. Et il a commencé, oui, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Et il a commencé de crier, Jésus sauve-moi. Jésus sauve-moi. Et il a dit, soudainement, Jésus était là et une lumière, une grande lumière est arrivée. Et de plus en plus, et il a dit, c'était tellement brillé, et il a dit, si c'était sur la terre comme ça, serais brûlé certainement, complètement comme une frite, très... Mais comme là, il a dit, c'était pas comme ça, c'était juste la brillance. Et Jésus était là. Il a dit, parce qu'il était sur le plancher, Jésus m'a pris dans ses bras, il a dit. Il consolait. Et il a dit, dans la lumière, j'ai vu toutes mes blessures, toutes les choses. Il a dit, c'était terrible. Il a dit, il était comme on dit, roadkill. Les animaux qui sont frappés par l'auto, encore, qui restent sur le... Il a dit, il était comme ça. Mais quand Jésus a consolé, il a touché, toutes les choses sont disparues. Amen. Et il était complet encore, guéri. Et il a dit, Jésus prit dans le bras. Il flattait son dos. Oui. Comme un père. Comme une maman avec un enfant. Et
ils ont quitté l'endroit et monté. Soudainement. Il a dit, ils n'étaient pas en enfer, ils n'étaient pas au ciel, mais juste quelque part. Et Jésus a appelé les anges pour montrer ma vie, il a dit. Et il a dit, ils m'ont montré les mauvaises choses et les bonnes choses. Il a dit, j'ai vu les choses, quand chaque fois j'étais généreux, j'étais plein d'amour, j'ai aidé les personnes, j'ai pensé des autres, des choses. Jésus était content avec ça. Il a dit, Dieu était content avec ça. Mais les choses, quand j'étais égoïste, j'ai manipulé les personnes et les situations pour moi, il n'était pas content. Et j'ai compris, c'était pour moi de vivre ma vie pour Dieu. J'ai pensé que Dieu n'existe pas, mais c'était tellement clair maintenant. Et il dit, je veux monter au ciel. Et ils ont dit, non. Et il a dit, il est devenu fâché parce que je veux monter au ciel. Et il rappelait sa vie sur la terre, il ne veut pas répéter ça, continuer comme ça. Et il a dit, mais vous êtes là et vous serez là au ciel et si je retourne à la terre, je suis seul. Il dit, non, tu ne comprends pas. Quand on montait, t'as montré ta vie, on était toujours là. Et il a dit, je vais retourner à la terre si tu peux me donner une garantie que l'amour, parce qu'il a dit l'amour, il avait avec Jésus là. Et il était un professeur à l'université. Et il a dit, c'est tellement frustrant parce que je ne suis pas capable d'expliquer l'amour de Dieu qui était là avec Jésus. Juste le sens de son amour. C'était énorme, inondé avec son amour. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Il a dit, si je peux retourner là et tu peux me garantir, il y aura le temps d'expérimenter ton amour comme ça maintenant et donne-moi l'indication que vous êtes là avec moi. J'ai pensé, attention, il demande un signe. Mais la réponse, j'ai dit, c'est bon. Il a dit, oui, si tu vas vivre pour Dieu, vivre avec moi, en tout temps, vivre pour moi et pas toi-même, et faire les choses de Dieu en pratique dans ta vie, tu vas remarquer, il y aura les temps dans ta vie, tu vas expérimenter le même amour, jusqu'à maintenant, dans ta vie. Je dis, c'est une bonne réponse. Comme Dieu nous aime. Excusez-moi. Oui, amen. Je me sens que le seul amour de Et son amour est toujours avec nous. Donc, il a dit, ok, tu as besoin de retourner à la terre. Il y a des choses, on ne comprend pas de ces choses, mais il a dit, il est conscient encore, et une infirmière est arrivée juste après. Elle a dit, un médecin est arrivé juste maintenant. Et ils ont dit, déjà, c'est pas possible. Il était tout de suite dans la chirurgie. Il a passé son épouse dans le corridor. Elle a dit, tout sera très bien. Elle a pleuré parce qu'elle a pensé, il m'encourage parce qu'il va mourir. Non, mais il a expliqué après. Et certainement, il a donné sa vie à Jésus. Elle a accepté Jésus. Et maintenant, il partage la parole de Dieu et son histoire. Mais oui, Jeff. En français, le livre s'appelle « Voir Paris et mourir ». Ah oui, ok. l'expression. Ok, oui. Et il y a, je ne sais pas, il y a plusieurs, je ne sais pas si c'est la même personne. Mais encore, si tu vois les choses, regarde, fais avec les connaissances bibliques. Et s'il y a des choses extra spéciales, ok, il dit ça. C'est leur expérience, il peut avoir le droit de dire ça, mais on va rester avec la Bible en toutes choses. Amen. Mais c'est juste à dire, il y a des personnes dans le monde qui ont besoin de l'amour de Dieu. Ils ont besoin de nos témoignages. Même les choses les plus simples. C'est pourquoi on n'a pas juste une garderie avec les enfants. Les enfants reçoivent plus que vous pensez. Plus, même si tu... il est sur la lune, certainement. Non, il écoute. Chaque mot.
J'étais toujours... mes parents m'appelaient Monsieur Grande Oreille. J'avais les grandes oreilles, mais parce que j'ai écouté. J'ai entendu toutes choses dans la maison. J'ai fait des choses, oh, il n'écoute pas. Oh non, on m'a dit, il écoute. Maman avait la sagesse. Parce que plus tard, je vais répéter les choses. Mais, tournez avec moi, Romains. On va prendre juste quelques minutes ce matin. Parce que comment suis-je vivre dans le monde sans les effets du monde sur nous? Parce que le monsieur, il était juste un produit du monde. Il a cru rien, comme plusieurs. Il était influencé par les écoles, les sciences, les émissions, les amis, mais sans influence, pas beaucoup d'influence de Dieu. Mais dans le bon moment, il avait assez d'influence. Il a rappelé la vie, la vraie chose de Dieu. Je vais lire un verset de Daniel. Et vous êtes où? Romains 12, ok. Vous restez là, Romains 12. Mais je vais lire Daniel. Daniel 1, 3. Parce que Daniel était en captivité. Le roi donna l'ordre à quelqu'un, le chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens, pour instruire dans le culture différent. Et Daniel était donné un autre nom, Belshazzar. Mais il a reçu un autre nom, c'était dans une autre culture, il était reçu par le roi pour enseigner leur culture, d'être, comment on dit ça? Émergé dans la culture et toute leur connaissance. Et c'est nous aujourd'hui, dans le monde. Nous ne sommes pas d'ici, nous sommes du ciel, c'est notre demeure. Mais nous sommes ici temporairement. Mais nous sommes immersés dans une autre culture. Mais comment on peut vivre sans les effets de cette culture sur nous? Il y a deux versets. Le premier est Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Une autre version dit, d'offrir votre vie ordinaire quotidienne. Placez-le devant Dieu comme un sacrifice. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Ne vous conformez pas au siècle présent de ce monde. C'est l'influence, c'est l'immersion dans la culture. Mais nous ne sommes pas changés. Nous ne sommes pas conformés, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Une autre traduction dit, ne devenez pas si bien ajustés à votre culture que vous vous situez dans cela sans même y penser. Au lieu de cela, fixez votre attention sur Dieu. Vous serez changé de l'intérieur, reconnaître ce qu'il veut de vous et répondre rapidement. Contrairement à la culture autour de vous, toujours vous entraînez à ce niveau d'immaturité. Dieu apporte le meilleur de vous, développe la maturité bien formée en vous. C'est les choses qu'il veut faire. Mais on présente nos cœurs à lui et on renouvelle notre intelligence. L'autre verset est Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5.
Jésus parle ici, il a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, le vigne et les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si on se vend dans nous-mêmes, le branche, une branche produit rien. Mais le branche, c'est où on trouve le fruit. Mais le fruit vient de la vie du vin, ou l'arbre, ou dans les racines, à travers le tronc, dans les branches. Mais juste une branche seule produit rien. Mais en lui, attaché, quand on demeure en lui, on se demande des fois pourquoi on n'a pas le fruit. Qu'est-ce que le fruit dans ma vie? Après, j'ai parlé récemment les personnes que je connais sur Facebook qui font juste la niaiserie, toute leur vie, juste la niaiserie. Juste une chose, pas quelque chose d'important, grandiose. On fait du camping encore. Camping. Il fait les promenades sur toutes les montagnes, une différentes montagnes. C'est le but, une différente montagne chaque week-end. Hey, c'est fun. Mais c'est leur vie complète. Vraiment. C'est tout. Quel fruit. Bonjour Dieu, je suis mort, je présente mes fruits. C'est le camping. C'est bon. Regarde tous les montagnes, j'ai monté. OK. Bravo. Non, on veut le fruit éternel. Les personnes qui... On a donné un touche de Dieu. On a parlé, on a donné un encouragement dans la parole de Dieu. On prie pour quelqu'un. Et soulager leur douleur, leur misère avec la vérité et la présence de Dieu sur nous. C'est possible. Mais une branche seule, non. C'est le secret. Comment de vivre dans le monde sans effet, d'être une branche seulement connectée dans la vie, de recevoir la vie, la source de vie de notre endroit. Si nous avons nos racines ici, on va faire le camping en tout le temps. Quelqu'un m'a appelé, on ne sera pas, cette semaine on va faire le camping. Je dis, c'est bon. Donc, je ne parle pas des personnes, si tu connais quelqu'un qui fait le camping, c'est pas le... Non, c'est bon. Mais si c'est le seul but de la vie de quelqu'un, c'est pas bon. Non. On peut vivre dans le monde, mais sans effet. Avec la vie de notre endroit. La vie de la puissance du ciel qui se manifeste autour de nous. Quand on arrive, la faveur de Dieu est déjà là. La présence de Dieu arrive chez Maxi quand je fais les épiceries. Parce que j'apporte la présence de Dieu avec moi. Il est en moi. Amen. Les personnes que je rencontre à l'occasion d'être changées, affectées par moi, parce que la présence de lui en moi et à travers de moi est plus grande que celui qui demeure dans le monde. Amen. C'est biblique. Amen. Plus grand est celui. Donc, quand nous sommes attachés à lui, quotidien, on renouvelle notre intelligence chaque jour. On prend la nourriture des racines en lui. Notre branche deviendra pleine de fruits. Toutes sortes de fruits. Mais il arrive de lui, de sa vie, dans les racines. Oh. Soyez encouragés. Oui, le monde, si on regarde les nouvelles en tout le temps, les actualités, chaque jour, en tout le temps, j'étais dépendant sur ça dans ma vie en passé. Toujours. Si j'étais là, le téléviseur, c'est quoi l'actualité? Oh non, oh et plus, oh les politiques et les choses, les autres pays, et ici, oh le gouvernement. Si nous sommes nourris comme ça, en tout le temps, il y en a fait. Mais quand nous sommes nourris avec ça, avec les autres, de la même foi précieuse,
nous sommes nourris de notre sorte de choses. Et on peut influencer le monde, de changer le... Parce qu'il n'a pas la puissance. Nous avons la puissance et on peut changer quelqu'un d'autre. Mais si on reste juste une branche, garde-moi, ma vie, on sera influencé par les autres. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta parole, Seigneur. Change-nous, remplis-nous de ta force. Aide-nous. Père, je demande une grâce spéciale sur chacun aujourd'hui, ici, de recevoir ta parole, de recevoir les choses que tu parles par le Saint-Esprit dans nos cœurs, Seigneur. Une force qui revient dans nos vies, Seigneur, de rester debout pour toi, ferme dans la parole de Dieu, ferme dans la connaissance de toi, et un engagement, Seigneur, de vivre pour toi chaque jour, Seigneur. Oh, merci. Et avec ça, enraciné en toi, on ne sera pas affecté par le monde, mais on va faire un effet sur le monde pour ta gloire, Seigneur. Merci, on te donne toute la gloire au nom de Jésus. Amen.